Agadir Lehna est une des régions qui préserve les coutumes traditionnelles de la distribution équitable du droit d'eau, en respectant les usages traditionnels. سيدي هذه العبار ديال الماء تتسموا ليه مال البلاد دار تنعش. Cet endroit s'appelle Dar Tchanas. C'est là où les gens organisent la distribution de l'eau. Cette tradition existe toujours dans le but d'éviter toute dispute entre les bénéficiaires. Le maître d'eau, la mine, distribue les droits d'usage d'eau pour chaque agriculteur. L'eau passe à travers ce trou pour remplir le récipient. Après 45 minutes, il tombe dans le seau. Il y en a qui veulent un quart, un demi, ou bien toute la quantité. Dès que le récipient tombe, je refais l'opération depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. C'est-à-dire 5 fois que le récipient tombe depuis ce matin. Aménagée depuis des siècles. Certara pompe les nappes phréatiques pour acheminer l'eau par gravité jusqu'à la palmeraie. Chaque agriculteur dispose d'un tour d'eau mesuré en tranches horaires conformément aux règles mises en place par l'usage de la tradition, usage transmis oralement, génération après génération. Cette eau nous vient de la source, à environ 3 km d'ici. Toute personne ayant le droit d'usage, bien sûr de cette eau, peut irriguer sa terre. Celui qui n'en a pas peut recourir à un prêt d'eau. Le tour d'eau se fait sur 12 jours en été et s'étend à 24 jours pendant l'hiver. Le débit d'eau arrive à petite quantité à cause des canaux mineurs bouchés par le sable et les débris d'arbres. La gestion de la distribution de l'eau est confiée au maître d'eau, sage, souvent très âgé, auquel est déléguée la juridiction de la mesure de la quantité d'eau. La plupart des oasis naturelles sont peuplées de palmiers mâles et de palmiers femelles, ce qui nécessite la pollinisation. L'agriculteur, ne disposant pas de moyens de pollinisation mécanique, est contraint à une pénible fécondation manuelle dont sont dépositaires les anciens qui tentent de la transmettre aux jeunes générations. Si on ne met pas les pieds mâles des rejets, les dattes ne seraient pas sucrées. Je m'engage à prélever les rejets sur les pieds mâles, puis je l'extrais un à un à chaque tige. Parfois, on les trouve entourés des abeilles qui arrachent les pollens issus des pieds mâles. Cette opération de fécondation se fait en hiver, quand les pieds femelles seront prêts à être pollinisés. En février, on les transplante de nouveau pour favoriser le développement des pieds femelles. هكذا
Début octobre, c'est la saison de la récolte, phase finale d'un labeur qui a duré plusieurs mois, qui porte les espoirs des Oisiens, une production et une récolte leur assurant une rentabilité matérielle décente. Les différentes phases de la récolte sont pénibles. Elles exigent non seulement la solidarité du groupe, mais aussi et surtout une force physique à l'épreuve des capacités humaines. En escaladant l'arbre, j'enlève les branches avec précaution car il y a possibilité de tomber sur un scorpion. J'arrache les dattes délicatement. Personne ne m'aide. Les enfants ont immigré vers Casablanca. Même si c'est pénible, j'arrive à me débrouiller tout seul. Dans le temps, on se regroupait avec nos voisins de 6 à 10 personnes pour la récolte des dattes. Chacun faisait une tâche. Les uns remplissaient les paniers, d'autres détachaient les dattes des branches tout en chantant. Les dattes sont le fondement de l'activité commerciale de la région. Leur commercialisation et leur production contribuent à la création d'emplois et à la stabilisation des populations dans les zones à écologie fragile. La commercialisation des productions est assurée par l'agriculteur lui-même qui use de techniques de marketing traditionnelles. J'ai vendu mes dattes à 50 dirhams la pesée. Il y a d'autres variétés de dattes, comme Sir l'Iyalat, qui sont au prix de 30 dirhams à 40 dirhams la pesée. La variété Boufgous est rare et son prix a chuté jusqu'à 15 dirhams le kilo. La variété Jihel est à 25 dirhams la pesée. La production et le prix des dattes ont diminué ces dernières années avec le manque de pluie. Dans le temps, la production des dattes pour chaque palmier dattier pouvait donner de 7 à 8 pesées. Mais actuellement, elle se limite à uniquement 2 pesées à cause de la sécheresse. En 1966, je venais avec mon père. Il n'y avait pas de voiture, mais seulement des ânes, des mulets. La quantité vendue de dattes était suffisante pour satisfaire nos besoins, mais ces temps-ci, elle ne nous rapporte rien. Les gens qui travaillent dans l'oasis ont disparu. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent plutôt avoir un permis, un téléphone portable et des lunettes. Ils ne veulent plus travailler dans l'oasis, mais notre génération tient toujours à ce travail. Les oasis de la région de Tata souffrent de manque d'institutions technico-agricoles spécialisées dans la formation d'agriculteurs travaillant dans les oasis. Il faut que les jeunes prennent l'initiative et cherchent des organismes et des institutions nationales pour revaloriser ce qui reste de ces oasis. Aujourd'hui, la situation critique de l'oasis nécessite des interventions radicales. D'abord, la protection des ressources naturelles. Ensuite, la gestion rationnelle de l'eau. Et enfin,
la valorisation de l'écosystème des oasis de la région de Tata et d'ailleurs. المميزات الاساسيه ديالها في هذا المشروع هذا يعني اللي خدام عليه تشيس على مستوى Ce projet du 6 dans la province de Tata est un projet financé par l'Union européenne, dans le but de renforcer les compétences des associations locales pour la sauvegarde de l'écosystème oasien au Maroc. الوحيه بالمغرب تمويل المشاريع من طرف المنظمه الايطاليه للتعاون Le financement des projets par le 6 est de 100%, à condition que l'association soit active dans le domaine et assure le suivi du projet financé. نشاطا واكثر اشتغالا على الميدان وتضمن ديمومه يعني المشروع الممول. Les organismes sont soucieux d'améliorer le niveau technique des agriculteurs en leur dispensant des sessions de formation sur la culture et sur la valorisation de la production des dattes. Ces interventions sont faites en partenariat avec les associations et les institutions locales, en créant des coopératives, travaillant dans la transformation industrielle pour encourager la commercialisation des produits au niveau national et international. Notre coopérative s'intitule la coopérative agricole AFRA. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, le programme de la sauvegarde des oasis et l'Institut national de recherche régionale de Marrakech. Nous avons bénéficié d'une session de formation de 10 jours. La première étape consiste à trier les dattes puis on les lave. Si on veut faire de la confiture, on mélange les dattes avec de l'eau dans un grand récipient et on le porte à ébullition. Pour ce qui est de la pâte, on suit les mêmes étapes et on les passe dans le broyeur de dattes. Concernant les dattes à emballer, on les met au four thermique pour le séchage à une température de 60 degrés Celsius pendant 2 heures, afin d'éradiquer les insectes et leurs œufs pondus par le papillon. Les dattes puissent donc se conserver le plus longtemps possible. Avant la création de la coopérative, la commercialisation des dattes était à bas prix. Mais maintenant, les dattes ont une valeur ajoutée très prisée par le consommateur. Afin de revaloriser l'écosystème oasien de la province de Tata, il faut établir une stratégie de création de nouvelles oasis, tout en incitant les agriculteurs, surtout les jeunes générations, à prendre la relève. Pour sauvegarder l'oasis, le chemin à parcourir est encore très long. L'action à entreprendre ne peut se limiter au seul aspect technique, le plus souvent bien dominé, mais doit aussi viser à améliorer le niveau de vie des populations oasiennes en luttant contre la pauvreté et en œuvrant au développement durable de toute la région.